Les animaux, en fait, c'est... soit ils vous disent merci, ou soit ils vous disent rien. Derrière, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas d'arrière-pensée. L'animal, en général, est pour moi une passion. Voilà. C'est ma passion. Oui. Oh, t'es beau! C'est plus qu'un ami. Voilà, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas avant avec un animal. Donc c'est plus qu'un animal. Faut pas me tuer, hein? Ouais, non, vous inquiétez pas. Ce qui est douloureux, c'est qu'on puisse rien faire d'autre, en fait. Et rien que ça m'énerve. C'est ça ce métier. C'est ça. Il y a la vie, il y a la mort, c'est comme en humaine, c'est pareil. Et là, il y a la vie. Et on fait tout pour que la vie reste là. Allez, du courage. Quand on rend l'animal et que les propriétaires ont un sourire jusque-là, on se dit, bah, ça y est, qu'on a gagné notre journée. Et après, ils sont tout contents. Bisous. Bravo, docteur. Bravo, j'ai envie de dire. On va y aller, mes petits loups, ça va être trop la fête. Ah, je suis complet. Non. Paris. Une nouvelle journée commence à l'hôpital vétérinaire d'Arcueil. Première consultation ce matin. Une propriétaire et son cacatoès soignés pour une plaie sous l'aile depuis quelques semaines. Oui. Bonjour. Je suis le docteur Wynne, 32 ans, je suis vétérinaire spécialiste NAC et je suis chef de service NAC ici à Frégis. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Oui. Ah. Alors, oui, c'était bien, sauf que j'ai bien enlevé la collerette pour la doucher parce que du coup, elle n'en pouvait plus. Elle était vraiment sale pour les spectacles. D'accord. Et elle gratte. Et moi, je trouve que depuis hier, elle ne peut plus sortir. Elle est franchement, elle est molle à son. D'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'elle a mal? Il va pas. C'est possible. Alors, du coup, c'était beaucoup mieux que ça. Oh oui, c'est pas mal. Hein. Mais c'était carrément mieux. C'est pas parfait. Alors, est-ce qu'elle a mal et que c'est pour ça qu'elle fait la gueule? C'est possible. Vous continuez à lui mettre de la crème, là? Oui. Lola, c'est un cacatoès des Moluques qui a vocation à faire des spectacles en fait avec sa propriétaire. Il y a eu un pépin il y a de cela un mois. Elle s'est fait une blessure au niveau de la peau qui s'est infectée et qui a évolué depuis un mois. Je vais juste prendre un petit coton-tige, je vais faire un prélèvement pour voir un peu ce qu'il en est. Ça y est, il est sorti. C'est bon? Je peux lui dire bonjour. Ah, mais ça va, on va rien te faire. Bonjour. Ça va? Lola, je la connais du temps où je travaillais à l'école et elle m'a suivi ici quand j'ai été transféré à la clinique de Frégis. Donc c'est une patiente avec laquelle on s'attache parce que c'est vraiment un animal très interactif, très joueur. Tu donnes un bisou? Tu donnes un bisou? Non, donne-moi les lunettes. Donne-moi les lunettes. Très bien. Je vais voir le docteur, tu verras. C'est des oiseaux qui sont extrêmement intelligents. Hein. On évalue leur âge mental à peu près l'âge mental d'un enfant de 3 ans. Donc ils ont des capacités cognitives assez exceptionnelles. Et puis Lola devient, de par son travail aussi, un animal unique parce qu'il faut plusieurs années pour l'entraîner. Donc même si demain cette propriétaire rachetait un autre cacatoès des Moluques, évidemment ça ne sera jamais Lola. Donc c'est sûr qu'il y a un attachement très très fort entre les deux. Ah ouais. Ouais, t'as un peu mal, hein, je suis désolé. En fait c'est un peu séché et le bord de la plaie est... T'as fini? T'as fini, tu casses bien. J'ai l'impression que le bord de la plaie cicatrise pas bien parce que ça a cicatrisé d'un côté.
Mais du coup, comme c'est un peu cartonné, il faudrait enlever un peu cette partie-là pour que ça cicatrise un peu mieux. Une fois que c'est bien à plat, je pense qu'après, ça va cicatriser. Vous voulez faire ça maintenant? Oui, c'est peut-être mieux. On a essayé avec des traitements antibiotiques, on a essayé avec diverses méthodes, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, on va chercher à savoir de quoi il souffre pour essayer de préciser vraiment le problème. C'est bizarre que ça prenne autant de temps à guérir quand je suis vraiment... Ça me laisse vraiment perplexe. Is this some sort of an abscess or something? Yeah, that's not good. C'est pour ça que ça guérissait pas. Ça n'aide pas, c'est sûr. You think it's another one? I should reopen everything, remove everything, close it. I think that's the best thing we can do. Ok, bon. Ça va pas être des très bonnes nouvelles. Ça avait presque guéri et au final, le tissu est pas sain, il y a un abcès, ça dure depuis un certain temps, il y a une douleur qui est là depuis un certain temps, donc moi je vous dis, il faudrait faire une chirurgie. Oui, je voulais voir avec vous parce que... C'est pas bien? Bah non, je suis un peu embêté. Parce que ça cicatrise pas bien, parce qu'en fait, il y a un abcès qui se forme en dessous. Si on veut en venir à bout une bonne fois pour toutes, parce que là, ça traîne quand même depuis 2 mois quasiment, je pense qu'il faut reprendre la plaie chirurgicalement, tout enlever et fermer. D'accord. La propriétaire est très stressée. C'est toujours une mini séparation, c'est compliqué parce que c'est son animal de compagnie, elle vit 24 heures sur 24 avec elle, même au boulot, donc c'est sûr qu'il y a un attachement fort. Mais vous me tenez au courant quand est-ce que je viens la chercher? Ouais, j'essaye. Ouais. Merci. Ok. Ça marche. Et puis, c'est quand même une chirurgie, c'est quand même une anesthésie, il y a toujours des risques, donc il y a toujours cette angoisse de ne pas la revoir. Lola est directement amenée au bloc pour être opérée. Avec le concours de ses assistants, Mine va ouvrir et nettoyer en profondeur la plaie sous l'aile de l'oiseau. L'opération va durer 1 heure. L'opération est particulièrement difficile parce que Lola est dans des conditions de douleur chronique, d'infection chronique. C'est jamais évident d'opérer dans ces conditions. Et puis, effectivement, la chirurgie chez les oiseaux, c'est jamais bénin, c'est toujours délicat. Ouais, en fait l'abcès il est là, tu vois. C'est ça là. En fait j'ai creusé l'intérieur. Là je pense que je vais essayer de vraiment tout dénuder jusqu'à la paroi. Et vraiment d'essayer d'avoir une exarèse en bloc, puis tout renettoyer parce que ça va pas. Ce genre de chirurgie, c'est dur, parce qu'on a toujours cette incertitude qui fait que on peut faire tous les efforts du monde et à la fin, ça peut ne pas marcher. Donc on a toujours cette pression-là. Et puis, ça peut être particulièrement démotivant parce que quand on est en cours d'intervention, quand les choses ne vont pas dans le bon sens, naturellement, la pression monte. Et c'est le moment où il ne faut pas lâcher. Okay, that's fine. That was hard, but now it's done. You can lower down the anesthesia. La chirurgie s'est relativement bien passée. Lola s'est bien réveillée. Je suis assez satisfait de son état. Elle a l'air plutôt confortable, malgré l'étendue de la plaie et malgré la sévérité de la chirurgie. On va quand même la garder ce soir en observation pour être sûr que tout se passe bien et que surtout ça ne la démange pas et que ça ne lui fasse pas mal. Mais je pense qu'elle va pouvoir rentrer tranquillement demain. Je savais pas que c'était une star de la télé, Lola, moi. Ouais. En fait, sa proprio a un numéro de trapèze avec elle. D'accord. Non. Un numéro de magie, un numéro de... Et elle parle? Elle parle, mais elle parle en avec moi. Coucou. Coucou Lola. Ça va, ma puce? Tu l'attrapes? Tu l'attrapes?
she's learning. Come on. Pendant ce temps, à Lille, à l'hôpital vétérinaire, un couple de propriétaires habitués des lieux arrive avec son berger des Pyrénées. Bonjour. Alors, Kaline? Elle aime bien de venir ici. Bah ouais. Je vous laisse patienter en salle d'attente. C'est leur deuxième visite en 48 heures. Leur chienne Kaline ne réagit pas à son traitement antibiotique. Elle souffre de vomissements et d'un manque d'appétit. Bonjour. Bonjour. Suivez-moi, je vous en prie. Tu viens, Kaline? On voulait venir faire un petit tour. Vous pouvez pas vous passer de moi, en fait. C'est ça, hein. Vous êtes dit, on veut voir le docteur Ruet, on va y arriver. Je m'appelle Clémence, j'ai 34 ans, je suis vétérinaire, consultante en imagerie médicale et médecine interne au centre hospitalier vétérinaire et associée depuis 2009. Alors, non mais bon, plus sérieusement, la petite Kaline là. Donc j'ai vu le docteur de Decker parce que figurez-vous que j'ai quand même regardé comment ça se passait. Alors elle avait fait un bilan sanguin qui était tout à fait bon. Donc Kaline, elle revient en consultation. Elle avait déjà vu Camille la veille ou l'avant-veille, je pense, pour des vomissements. Vous êtes repassé hier ou vous avez appelé? J'ai téléphoné, mais je suis repassée. D'accord, pour chercher l'autre médicament. Les médicaments. D'accord. C'est ce qui était liquide. Vous n'arriviez pas à lui donner? Non, on n'y arrivait pas. Oh, c'est pas vrai? Ah, si, c'est la première fois qu'elle le fait, jamais fait ça. Les propriétaires sont plutôt inquiets parce que elle continue à présenter des vomissements et surtout elle veut pas manger. Elle a aussi changé de comportement parce que c'est vrai qu'elle a mordu sa propriétaire, ce qui... Bon, elle a son petit caractère, mais c'est vrai que d'habitude elle va pas jusque là. On va faire voir ma bichette. Et c'est mercredi, juste avant de venir, j'ai même dit à votre collègue. C'est rien. D'un seul coup, elle a parti au jardin pour aller faire ses besoins, puis elle a dévasé, puis d'un seul coup... Ah ouais, d'accord. C'est des gens que je connais depuis que je travaille ici. J'avais soigné leur premier chien, donc c'est toujours moi qui ai suivi leurs animaux. Et je sais que c'est pas des gens qui vont s'inquiéter pour rien ou qui vont venir pour rien. Donc je prends vraiment très au sérieux les éléments qu'ils me donnent en consultation. Et le fait qu'ils soient inquiets, pour moi, c'est un signal d'alerte quand même. Attention. 39,3, puis il y a du sang quand même, hein. Vous avez vu sur le thermomètre, là? Donc elle a une colite, hein, quand même. Et puis je pense qu'il y a une entérite. Alors, ce qu'on va faire, globalement, ce qu'il faut... Là, on va pas avoir trop d'autres choix, mais je pense que vous venez pour ça. Il faut qu'on lui fasse une échographie de l'abdomen. C'est pas une chienne qui va forcément exprimer sa douleur. C'est des chiens qui, justement, sont très résistants. Donc le problème, quand ils vont vraiment pas bien, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Donc j'ai tendance sur ce genre d'animal à assez rapidement faire des examens tout de suite. Parce qu'on peut avoir des fois des choses graves qui, cliniquement, quand on examine l'animal, ne se voient pas forcément. On y va. Ça va te faire tout froid sur tout. C'est ça. Est-ce que je pourrais vous demander, madame, d'éteindre l'interrupteur qui est derrière vous, s'il vous plaît? Merci bien. Voilà. Alors, moi, je dois me concentrer un petit peu sur les images, mais après, je vous explique. Hein, donc, vous pouvez lui parler, la rassurer pendant qu'on fait ça. Ok. Bon alors, je vais vous expliquer les choses que je trouve anormales. Vous voyez ces boules là qu'on voit ici, d'accord? Ça, c'est des ganglions, d'accord? Ça, c'est les ganglions qui drainent le tube digestif, ok? Donc, ils sont beaucoup trop gros par rapport à la normale. Ils sont très inflammatoires. Donc ça signe deux choses quand les ganglions sont gros comme ça. Soit il y a une grosse inflammation du tube digestif. Ça veut dire que c'est juste inflammatoire. Une grosse gastro-entérite, ça peut donner ça. La deuxième hypothèse, malheureusement, c'est que les ganglions, quand ils sont gros comme ça peut être aussi une plus mauvaise nouvelle et malheureusement une tumeur. C'est-à-dire que ces ganglions, ils peuvent drainer une partie du tube digestif qui est devenue, entre guillemets, tumorale. Elle va faire des gros ganglions, d'accord? Donc moi, je pense que ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est l'hospitaliser,
mettre le traitement, dans 48 heures, voir l'aspect des ganglions. S'ils sont toujours comme ça, je serai obligée de la sédater un petit peu, lui faire une petite tranquillisation, d'aller prélever les ganglions avec une petite aiguille, de prendre des cellules du ganglion et de les envoyer au laboratoire, d'accord? Mais en attendant, vu l'aspect de son tube digestif et vu l'aspect des ganglions, ça ne m'étonne pas trop qu'elle ne supporte pas qu'on lui donne les médicaments. Parce qu'elle a le tube digestif qui ne fonctionne pas du tout, là. Ouais. D'accord? Ok. Les ganglions sont quand même de taille très augmentée. Donc, les choses qui peuvent expliquer ça, c'est soit effectivement juste une inflammation, soit malheureusement un cancer débutant. C'est ce que j'explique aux propriétaires de câlines. Mais avec les années d'expérience, on apprend à se méfier. Ce qu'on appelle le sens clinique, c'est pas quelque chose qui s'explique forcément. C'est une sorte d'intuition. J'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui se préparait dessous. Ça, comme on l'expliquait, c'est difficile. Je pense qu'encore une fois, c'est l'expérience, c'est peut-être les cas qu'on manque quand on est plus jeune, qui font qu'on apprend aussi de ses erreurs et qui font que des choses comme ça, la fois d'après, on les laisse pas passer et on les diagnostique, quoi. Donc on a bien fait de revenir. Oui. Moi, je suis persuadée que vous avez bien fait de revenir. Mais Quand on a vu qu'elle bouge ouais. C'est pas possible. Bon, puis comme ça, on se sera revus, quoi. Mais bon, j'aime bien vous voir, mais pas trop souvent quand même. Voilà. Bon, allez, bonne continuation en tout cas. À demain, certainement. Au revoir. Au zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher, 6000 animaux sauvages vivent sur 35 hectares. S'occuper des otaries, des girafes, des éléphants, c'est le rêve de nombreuses personnes, mais cela reste le métier d'une poignée de passionnés. Cali. Cali, come. Je m'appelle Yann, j'ai 41 ans et ça fait 12 ans que je travaille au zooparc de Beauval. J'ai commencé au service oiseaux et puis maintenant ça fait plus de 12 ans que je suis aux éléphants et je ne peux pas partir des éléphants. On est très bien aux éléphants. Tous les matins, du côté des éléphants, Yann prépare les femelles avant l'entraînement médical. Le matin, quand j'arrive dans le bâtiment des éléphants, je commence à leur mettre un peu à manger. J'ai des pommes. C'est pour les occuper pendant qu'on manipule les portes. Cali. L'éléphant est un animal très intelligent. Il comprend énormément de vocabulaire, ce qui fait un animal très intéressant aussi à pouvoir travailler avec. Allez, Dala, va là-bas. Non, Dala. Tous les matins, on est obligé de les séparer pour les travailler. On peut pas tous les mettre dans le même box pour travailler, c'est pas possible après. Ils sont un par un dans le box. Ah, Cali, come. Cali, come. La fille. C'est bien, ma Cali. Good girl. Au tout début que je suis arrivé ici, on m'a fait peur, entre guillemets, donc on a arrêté de me dire qu'attention, l'éléphant, c'est l'animal le plus dangereux en parc animalier. Et donc du coup, la moindre petite erreur, je pense qu'elle peut être fatale avec les éléphants, donc il vaut mieux faire très attention. Dala va s'en prendre la Cali, tu vois. On isole surtout ma Cali, comme c'est la plus dominée du groupe. Si elle se retrouve toute seule, bloquée dans un box avec une femelle dominante, il peut arriver que la femelle dominante vienne la bousculer et après ça peut être plus dramatique, ça peut aller beaucoup plus loin. Dala, elle cherche. Je vois bien. On parle. Dala! Dala! Dans la nature, en général, il y a la matriarche, il y a ses sœurs, les filles, les petites filles, etc. Et du coup, c'est vraiment une bonne famille. Là, il n'y a pas de famille, donc il a fallu qu'il y en ait une qui s'impose. Donc il peut y avoir des petits conflits. Pas possible, quoi. Oh, Marge! Marge! Arrête! Ça peut arriver même dans le milieu naturel que les éléphants s'affrontent entre eux. Et ça arrive aussi en parc zoologique. Du coup, on essaye de les séparer tant bien que mal et on la protège parce qu'on n'a pas envie qu'elle se fasse taper dessus par Reine Dala ou par Marge. Après quelques minutes de bousculade,
les soigneurs parviennent à isoler les femelles chacune de leur côté avant l'arrivée du vétérinaire. Défends-toi, Makali, défends-toi, ma fille. C'est rien. On essaye de pousser Makali qu'elle se révolte un petit peu. J'aimerais bien un jour la voir se retourner et vraiment s'énerver après les autres et devenir arrêter maintenant. Mais je crois qu'elle ne le fera jamais, elle restera dominée. Aujourd'hui, Baptiste doit faire un examen un peu spécial avec la femelle Ndala. Baptiste, Yann, ça va? On est en avance, hein. Oui, non, mais je sais. Le vétérinaire vient en général 2 fois par semaine aux éléphants. Il vient pour l'entraînement de Ndala, pour qu'elle s'habitue à sa présence, pour que petit à petit, si jamais il y a besoin aussi de faire une prise de sang sur elle, qu'elle soit habituée, sans avoir besoin de l'endormir. Ndala. Target. Lean in. Ears. Ah, good girl. C'est bien, madame. Très bien. C'est bien, madame. C'est bien, fille. Sur la femelle Ndala, en fait, on travaille avec elle parce qu'on a eu une insémination artificielle en 2010 et là, on prévoit de l'inséminer l'année prochaine. Donc, on est en train de travailler, de lui réapprendre, en fait, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire l'insémination artificielle, c'est-à-dire pour pouvoir prendre du sang, déjà, pour pouvoir suivre son profil et savoir à quel moment elle va ovuler. Et aussi pour la mettre en place, de manière à pouvoir faire des échographies, de manière à pouvoir faire l'insémination en soi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Attention. Là, qu'est-ce qu'il y a? Là. Vérifie. Avec les éléphants, il faut se méfier. C'est quand même un animal qui fait 7 tonnes. S'il veut vous choper, ça peut vraiment être très, très, très dangereux. Là, qu'est-ce qu'il y a? Là, comme. Qu'est-ce qu'il y a eu? Allez, grosse. On y va? On travaille avec eux de manière à ce qu'il y ait des gestes qui facilitent la vie des soigneurs et qui facilitent notre vie à nous en tant que vétérinaires pour le bien-être des animaux. Ils leur apprennent juste ces gestes-là. Donc c'est des gestes très simples. C'est donner les pieds, par exemple, pour pouvoir leur nettoyer les pieds, pour pouvoir leur tailler les ongles. Donc on travaille sur des choses très simples, mais qui vont faciliter le travail entre l'homme et l'animal. Il faut que vous la travailliez là-dessus. Elle n'est pas à l'aise là, et c'est normal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Il faut que vous profitiez à chaque fois que vous mettez et que vous enlevez la chaîne pour toucher tranquillement la cuisse, toucher les fesses, se rapprocher de la queue petit à petit, qu'elle soit complètement désensibilisée sur l'arrière-train. Ok? Ça marche. Il y a d'autres choses? Vous lui faites travailler d'autres trucs ou pas? Lui, c'est fini? Ok, ça marche. Lavez-les. L'entraînement terminé, cette femelle éléphant peut maintenant sortir et rejoindre la grande plaine extérieure avec le reste du troupeau. Allez, tu montes, hein? Allez, va t'amuser. Je ne pourrais pas me retrouver dans un bureau, ça c'est un truc impossible. Rango, il faut que tu montes maintenant. Il y a ta mère qui t'attend là, qui fait demi-tour d'ailleurs. Allez, Rango, il faut la monter, hein? Oh, tu vas pas rester là toute la journée? J'ai voulu faire ce métier, c'est quand même une passion. Ce que j'aimerais, c'est que les gens ne voient pas les animaux comme des gros nounours, quoi, qu'on est juste là pour les caresser et puis c'est tout. La plupart des gens pensent qu'on ne fait que ça, limite. Mais non, 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 ça n'a rien à voir. On n'est pas là pour jouer, quoi. C'est pas un jeu. Le lendemain matin, à l'hôpital vétérinaire d'Arcueil. Dans le secteur des NAC, les nouveaux animaux de compagnie, la santé de Lola est préoccupante. 24 heures après son opération de l'aile, la femelle cacatoès ne récupère pas comme prévu. Ça va Lola? Bonjour ma puce. Bonjour Lola. Est-ce que t'as faim? Tiens, tu veux ça? Non. T'as soif? Oui. Bah oui, t'avais soif. Je suis docteur Cotin, je suis en cours de spécialisation au sein du service NAC du CHV Frégis. Le réveil est un petit peu difficile. Hein? T'es fatiguée, hein? J'aime beaucoup Lola. Elle est venue plusieurs fois chez nous déjà, on la suit depuis longtemps. Mais ce matin, je suis inquiète parce qu'elle a du mal à s'alimenter. Un peu pas ça? Non, tu veux pas?
Alors, t'en veux une petite salade. On essaye de savoir si c'est lié à une douleur, parce qu'elle a eu une chirurgie hier et que cette douleur fait qu'elle n'a pas très envie de manger, ou si c'est plus un aspect psychologique. La chirurgie, ça va. Là, j'ai eu des premiers résultats sanguins, ça va. Mais c'est vrai qu'elle mange pas, quoi. Elle mange pas, elle a pas la forme. C'est pas ça qui fait que... Qu'est-ce qu'il y a, Lola? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis évidemment un peu désemparé parce que quand les choses ne vont pas dans le bon sens, c'est nerveusement et émotionnellement pour nous, c'est assez dur. Au moment de soigner la plaie, de nouvelles complications s'annoncent. Il y a un point qui a sauté. Non, comme ça. C'était pas comme ça? Non. Celle-là, elle bouge beaucoup. Ça tire. Là, malheureusement, la suture a lâché, ce qui est évidemment très frustrant pour nous, ce qui est évidemment douloureux pour Lola. Est-ce que tu penses que je devrais faire les points ou... Est-ce qu'il y a même une deuxième intention ou... Non, on a déjà fait en fait. Mais c'est pour ça qu'elle n'était pas mieux. Je peux la réanesthésier, mais... Diego, t'as 5 minutes? Non, c'est juste pour une plaie où je galère. Non, ça vient encore de lâcher. Effectivement. Vu que c'est sous la zone de l'élasticité, ça va cicatriser toujours mal. Parce que là, le problème, c'est que chaque fois qu'il bouge, ça va sauter. Et on ne peut pas la bloquer, ça. Hein? Non. On est sur un cas qui est difficile. Je demande à ce moment-là pas mal d'avis à mes confrères spécialistes qui sont autour pour qu'on essaye d'avoir la meilleure prise en charge possible. Je ne suis pas infaillible, personne n'est infaillible. Plusieurs avis valent mieux qu'un. Donc j'essaye vraiment d'avoir la meilleure approche. Je me demande si on couvre pas plutôt la pâte et on laisse granuler par seconde intention de l'autre côté. Il faut rendre indépendant en fait la pâte du reste du corps. C'est ça, oui. Parce que je pense qu'il vient vraiment de là le problème. En fonction de ce qu'on me dit, en fonction de tous les avis que je recueille, on fait une synthèse et on décide de la meilleure conduite à tenir. Donc là, on repart presque de zéro et on va tenter une nouvelle approche, une nouvelle technique encore chirurgicale pour refermer la peau. La propriétaire de Lola est venue lui rendre visite. Elle n'est pas encore au courant de la nouvelle opération. Alors, donc ce qu'on fait là en ce moment, on continue les séances de laser, on nettoie et on la réanesthésiera pour tout regratter et faire juste un petit volet. C'est-à-dire juste là en ce moment, donc elle a un trou de là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer cette partie-là en laissant l'autre partie à nu. C'est à mon avis, c'est le meilleur compromis. C'est pas idéal bien sûr. Je pense que normalement on va y arriver. Vous lui donnez des antidouleurs? Oui, là, de toute façon là on n'a pas arrêté les monstres. Donc voilà. On va voir. Je vous laisse un petit peu avec. Ouais. Encore un coup dur pour Lola et sa propriétaire qui vont à nouveau être séparés. Être impuissant face à la douleur de son animal est une véritable déchirure.
On sait que c'est une période difficile, que ce soit pour la propriétaire, que ce soit pour Lola. Donc c'est important effectivement sur des hospitalisations qui sont très longues d'avoir cette interaction entre le propriétaire et son animal. J'ai la chance d'avoir une propriétaire qui me suit et qui me fait confiance. Je ne dois pas non plus trahir cette confiance-là. Donc c'est une charge quand même importante à porter. Merci. Au revoir. Être vétérinaire, pour moi, c'est vraiment une passion. Je pense que c'est vraiment un rêve d'enfant. C'est ce que je voulais faire quand j'étais enfant et c'est ce que je suis parvenu à faire. On dit toujours que les médecins soignent l'humain et le vétérinaire soigne l'humanité. On est vraiment dans le sentiment, dans l'émotion, parce que le lien à l'animal, c'est de l'émotion. C'est ni plus ni moins que ça. Et nous, dans notre métier, je pense que c'est très important de garder ce lien. À Lille, les maîtres de câlins sont très inquiets. Bonjour. Leur chienne est hospitalisée depuis 2 jours pour de graves troubles digestifs dont ils ne connaissent toujours pas la cause. Je vous laisse vous installer en salle d'attente. Oui. Là, moi, j'ai pas les nouvelles, elle va vous dire. Hein. Bon. D'accord, j'ai regardé, mais j'ai pas de retour, moi, pour l'instant. Hein, bon, je vous laisse vous installer. Oui, je sais qu'hier, elle voulait toujours pas manger. D'accord, je ne saurais pas vous dire. Elle lui faisait une échographie ce matin. J'ai vu qu'elle lui a fait une échographie de contrôle, mais je sais pas ce qu'il en est par contre. Mais je l'ai vu faire. 10 minutes après leur arrivée, le résultat de l'échographie arrive. Bonjour messieurs, dames. Bonjour mesdames. Vous allez bien? Vous avez pu avoir de ces nouvelles un peu ce week-end? Une m'excuse, samedi, vous avez essayé de me joindre, mais... Ah bah c'est pas grave, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous laisser un message. Elle arrive tout de suite, le docteur Chéreau, mesdames. Bon, qu'on fasse le point. Comme convenu, aujourd'hui, je lui ai fait une échographie de contrôle. Et je pense qu'on a bien fait de la faire parce que j'ai malheureusement pas des bonnes nouvelles, dans le sens où l'inflammation s'est vraiment aggravée. Donc j'avais des gros ganglions et surtout j'ai une zone dans son ventre de péritonite. Donc une péritonite, c'est une inflammation, une infection dans le ventre. Et la dernière fois, il n'y avait pas de liquide. Et là, il y a du liquide qui est en train de se propager dans son ventre. Je leur explique qu'on a trouvé une infection et que l'infection s'est aggravée dans le week-end. Et je leur explique que pour soulager la chienne, étant donné qu'il y a un abcès qui est en formation, il faut intervenir chirurgicalement, que pour moi c'est la meilleure des solutions et qu'on n'a pas franchement le choix. Donc c'est pas des très bonnes nouvelles, j'en suis désolée, mais du coup j'en ai discuté avec la chirurgienne, le docteur Bolland. Il y aurait la possibilité de l'opérer. Je pense qu'on est tous d'accord, on doit aller en chirurgie. Voilà. Hein. Mais c'est pour ça que je voulais vous voir et vous en parler. Il faut qu'on aille en chirurgie voir ce qui se passe. D'accord? Ouais, non, mais je me doutais bien que vous me diriez ça, mais je préférais vous donner des bonnes nouvelles, quoi. Mais là, j'ai vraiment quelque chose de beaucoup plus inquiétant. C'est des gens qui ont l'habitude de travailler avec nous, d'avoir affaire à nous, donc je sens qu'il y a vraiment un climat de confiance. Et très rapidement, ils nous disent, si pour vous c'est la meilleure des décisions, on y va. Donc il n'y a pas trop de discussion par rapport à notre décision. Il faut faire vite. Après le feu vert de ses propriétaires, la chienne câline est directement amenée au bloc. Et donc, vous suspectez quoi? Bah, je sais pas, elle m'a parlé au début de tumeur d'estomac, moi je suis sortie de l'écho. Mais il y a peut-être quand même une masse, donc si ça ne va pas, il faut rappeler les gens opérativement pour leur dire. Voilà, les pauvres gens. On va pas s'y attendre du tout. Je m'appelle Laetitia, j'ai 33 ans, je suis vétérinaire et je me spécialise en chirurgie depuis 7 ans. Je travaille au centre hospitalier depuis 3 ans. Je prends des petites compresses ou nettes. Compresses ou nettes? Oui, j'arrive. Et des grosses aussi, s'il vous plaît. Donc Clémence lui a fait une échographie aujourd'hui, donc qui a montré qu'il y avait effectivement quelque chose de pas du tout normal au niveau abdominal. Donc on va au bloc opératoire. Il a fait des adhérences avec sa cicatrice la dernière fois. Pendant l'opération, Laetitia fait une découverte étonnante. Putain. Vous avez vu, elle...
Jamais vu ça. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'étonne pas qu'elle kiffe pas trop d'avoir ça. On a eu quelque chose d'assez surprenant, enfin quelque chose qui n'est pas très fréquent, on va dire. Donc c'est quelque chose qui était assez gros. Hein. Donc on a enlevé une masse qui faisait bien 30 cm, je pense, qui était donc adhérent à différentes structures abdominales. Une grosse bouillotte, un peu molle. Mais... Grosse bouillotte. Ok, alors... C'est un abcès. Un abcès? C'est surprenant cette histoire, on va le mettre en mini-histo. C'est vraiment un truc qui est caséifié là. On termine la chirurgie, donc après je vais un petit peu ouvrir du coup cette masse de graisse, donc on a vraiment comme un gros lipome finalement, donc une grosse masse graisseuse au niveau de la cavité abdominale et qui était reliée à un petit abcès du coup, un petit abcès, une petite masse de la taille d'une mandarine environ. Je vais quand même faire une bactério du coup. D'accord, on enverra la bactério. Et tu peux demander à Anne-Laure s'il y en a un deuxième s'il te plaît. C'est pas fréquent, mais donc j'étais contente parce que je me dis, on trouve quelque chose qui est plutôt bénin. C'est vraiment un abcès qui est pas très gros, parce que l'abcès en lui-même est vraiment tout petit, et il n'y a pas en plus d'adhérence avec des organes importants. Voilà, ce fut formidable. Elle a déjà un réflexe, alors dépêchez-vous. L'acte chirurgical finalement ne s'est pas révélé être lourd et compliqué. Ce qui aurait pu l'être, hein, parce qu'on ne savait pas trop si on allait trouver une tumeur, quelque chose de beaucoup plus embêtant. Donc finalement, c'est chouette parce que pour elle, ça va bien se passer. Plus de peur que de mal pour Kaline. Quelques heures après la chirurgie, la chienne est déjà sur pied, prête à retrouver ses propriétaires et sa maison. Voilà, vous voyez, ça va encore mieux qu'hier, hein, c'est ce que je vous disais. Ça y est, le bulldozer est de retour. Je pense qu'il y a vraiment une collaboration, il n'y a pas que le travail du vétérinaire, il y a aussi les propriétaires qui nous permettent d'aller jusqu'au bout et de trouver ce qui se passe et du coup de sauver leur chien aussi. Donc je pense que c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Oh là là, je suis gâtée. Et tout ça, tous les cadeaux. C'est fixé là. Ah, merci, c'est super. Je me permets de les ouvrir quand vous êtes là, alors. Les gens qui me connaissent bien savent que j'ai un petit garçon d'un peu plus d'1 an. Donc, je pense que c'est leur manière de nous montrer leur reconnaissance. Et voilà, c'est très touchant, ce genre d'acte. Les gens ne sont pas du tout obligés de le faire. Donc, ça me fait très plaisir qu'ils m'offrent des petits vêtements qui sont en plus très mignons. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je vous fais un bisou. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur, ça me fait très plaisir. Je suis ravie un troisième, alors. Je suis ravie que ça... Il abuse, là, non? C'est combien? Moi, je considère que notre métier, c'est un métier de contact avant tout. Donc, c'est comme ça que je le perçois. Et je pense qu'on peut pas être un bon vétérinaire si on n'est pas altruiste et si on va pas vers les autres et si on n'est pas content de voir des gens et de discuter avec. Donc, un veto, pour moi, non, c'est pas uniquement un docteur des animaux. C'est un ami des bêtes, mais c'est un ami des hommes aussi, je pense. Et là, on va pas sans l'autre. Pendant ce temps, en région parisienne, à l'hôpital vétérinaire, Lola le cacatoès est endormie une seconde fois pour une nouvelle intervention sur son abcès à l'aile qui peine à guérir. Les vétérinaires sont vigilants, car chez les animaux comme chez les humains, une anesthésie générale présente toujours un risque. J'ai l'impression qu'elle respire pas toute seule. D'accord. Ah bon Elle fait peur, Marie. Bah ouais, écoute, elle avait très bien son cœur et là, j'en ai comment. Merde. Il n'y a plus de cœur. On en voit. Ok, vous avez l'adresse de la trompe. Ouais, je veux bien de l'adresse. Une seringue de fille. Quelle heure?
À partir du moment où je démarre la manœuvre de réanimation, j'y mets vraiment tout mon cœur, j'y mets vraiment toute mon énergie. On se dit toujours, c'est possible, c'est possible. On se dit toujours, entre guillemets, c'est un mauvais rêve, ça va passer, il faut tenir bon. Refais-moi encore la draine. Mais je sais au fond de moi que c'est déjà un peu fini. Merde! Allez Lola, tu vas pas nous faire ça pour une plaie quoi, c'est n'importe quoi. Mais Lola, mais c'est n'importe quoi. Quand l'issue est aussi tragique et quand ça se passe comme ça, dans des circonstances aussi brutales, aussi abruptes, c'est difficile à accepter. Il y a un sentiment vraiment d'injustice, quoi. On dit vraiment, c'est pas juste que ça arrive comme ça, c'est pas juste que ça lui arrive à elle. C'était un patient vraiment hors du commun, quoi. Donc, quand on perd des animaux comme ça, on est très frustré, c'est sûr. Allô, madame. Oui, docteur Wynne à l'appareil. Bon, je ne sais pas trop comment vous dire ça. Bon, il y a eu un accident pendant l'anesthésie. Ça s'est mal passé. On a fait vraiment... Je suis navré, madame. Vraiment. C'est des moments particulièrement difficiles. C'est sûr que c'est des patients, d'une part, auxquels on s'est attaché, où on investit énormément d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de passion aussi. Non, mais ça va aller, hein. Non, je sais, moi aussi j'ai pleuré tout à l'heure. Ça, c'est le métier de vétérinaire. J'ai dédié ma vie à ça, donc c'est sûr que c'est pas mal de joie, c'est pas mal d'excitation, mais c'est aussi des moments très très douloureux parfois, c'est sûr. Retour à Beauval. Oui, j'écoute. Je m'appelle Guillaume, j'ai 35 ans. Ça fait 13 ans que je suis soigneur animalier. Ça fait 2 ans que je suis au zooparc de Beauval. J'ai un de mes collègues qui m'a appelé au Toki pour me dire qu'un visiteur lui avait dit qu'il avait aperçu un gros lézard, sans savoir exactement ce que c'était. Ah ouais, mais les seuls que j'ai de cette taille-là, ils sont tous là. Ouais,
J'ai mes 2 femelles basiliques qui sont là. J'ai un mâle qui était tout à l'heure caché derrière, donc tiens, qui est là-bas. Et le deuxième mâle, il est là. Donc j'ai tout le monde. Quelle couleur? On n'aime pas en général que nos animaux s'échappent, hein, c'est pas le but. Le but, c'est que nos animaux restent dans les terrariums. C'est une sécurité pour eux, c'est une sécurité pour les visiteurs qui sont autour, parce qu'on n'a pas forcément des animaux toujours très sympas. Un reptile, il attaque principalement pour 2 raisons. Soit il se sent menacé et il se défend, soit la deuxième raison, c'est la nourriture. Les visiteurs pourraient essayer de mettre la main en attrapant l'animal ou quelque chose comme ça, et sans connaître l'animal pourrait se faire blesser. Donc je vérifie déjà dans mes terrariums si tout le monde est là. Guillaume poursuit ses investigations et vérifie les moindres recoins du vivarium. Donc j'ai quand même vérifié au-dessus des terrariums et c'est là que j'ai trouvé notre femelle varan qui était dans les pots de fleurs justement en train de creuser pour faire son nid. Merci. Là. Tu bouges pas ma belle. Tu bouges pas. Ok ma grande. Ok. Ok ma calice. Là. Good. Là 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 là. Là, là, là. On y va? Ok, ma belle. Ce qui s'est passé, c'est que en ce moment, elle est en période où elle va chercher à pondre. Donc, elle a des zones de ponte dans son terrarium, différentes zones de ponte. Et elle a tout simplement essayé de trouver une nouvelle zone de ponte. Donc, elle a essayé de pousser un petit peu sur le grillage pour voir ce qu'il y avait à l'extérieur. Elle a réussi à faire sauter une maille du grillage. Et elle a réussi à passer à travers. Une fois la femelle en sécurité dans son terrarium, Guillaume va réparer le grillage pour éviter qu'un autre incident se produise. Au quotidien, les soigneurs animaliers sont les yeux et les oreilles du vétérinaire. Ils sont en contact direct avec les animaux et contribuent à protéger les espèces menacées comme ces 2 jeunes reptiles. Moi, oui, mes petits choux. Et le vin. Oh. Oh. C'est bien. Et les 2 petits pères que vous voyez là sont des alligators albinos. Ça va être des animaux qui vont être présentés au public d'ici 1 an ou 2. Mais là, le temps qu'ils grandissent bien, qu'on puisse faire un suivi correct sur les 2 individus, ils restent avec nous en quarantaine. Ce matin, François est en pleine séance d'entraînement médical. Cette méthode permet de faire accepter plus facilement à un animal sauvage d'être manipulé lors des examens cliniques. Oui. On les habitue à ce qu'on puisse leur toucher la base de queue sans qu'ils cherchent à se retourner, sans qu'ils cherchent à être agressés ou quoi que ce soit. Voilà, c'est qu'on puisse les désensibiliser juste au toucher. Je veux pas les prendre et les avoir dans mes bras, ça me sert strictement à rien. Mais si, le jour où on a besoin de faire une intervention, d'aller faire une prise de sang, d'aller vérifier parce qu'il y a une petite blessure au niveau de la patte arrière, des choses comme ça, il est habitué à être touché. Pour lui, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qu'il va prendre comme une agression. Donc comme ça, quand il fera 3 mètres, 4 mètres, eh ben on pourra continuer de toucher l'animal sans besoin de se dire qu'il faut qu'on l'agresse. C'est bien les gros. Allez, c'est fini les gros. Dans quelques années, ces jeunes spécimens atteindront près de 5 mètres pour quelques 350 kilos et rejoindront leurs congénères dans la fosse aux alligators. Et à ce stade, l'entraînement médical devient beaucoup plus risqué pour le soigneur. Sandan, elle s'est déjà mis face à la porte. Ah, mais moi je la vois. Non. Non. Recule. Allez. Recule. Pousse-toi, Sandan. Allez. Laisse-moi rentrer, sinon t'as rien à manger. Pousse-toi. 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 Allez. Pousse-toi. Voilà.
Sandan, elle a toujours l'air vorace, mais ils ont mangé il y a 5 jours, ils ont mangé du poulet. Là, on va leur donner de la truite, c'est leur friandise, c'est leur repas préféré. Donc là, ouais, là, ils vont avoir faim. Love, allez ma grande. C'est bien ça, ma love. Sandan. Love, attends. C'est bien, ma grande. Voilà. Ça fait peu de temps qu'on est vraiment sur ce type de travail. Mais ça marche vraiment. On peut faire du training sur des alligators. Allez, Gali. Maintenant, il ne faut jamais oublier, ce n'est pas un être vivant agressif, mais il peut l'être. Cependant, même si ça fait 15 ans que je suis ici et que je m'en occupe, du jour au lendemain, s'ils ont décidé de m'ajouter au menu, ils m'ajouteront au menu. Mais avant de faire ça, il y aura un signe. Obligatoirement, il y aura toujours un signe. À moi de rester vigilant pour le voir. Voilà, allez. Allez. Ah, tu faisais ta maline tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est fini. Quand on est enfant, on aime tous les animaux, on rêve d'avoir notre meilleur ami, c'est un éléphant. Bah, je sais que moi, c'était un éléphant, mais peut-être d'autres, c'était autre chose. Mais voilà, moi, les reptiles, ça m'a toujours fait plaisir. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on disait que ça, c'était méchant. Moi, quand j'étais petit chez mon grand-père, des serpents, j'en ai vu. J'ai jamais cherché à m'attaquer. Et une fois que j'avais vraiment les connaissances de ce qu'était un reptile, bah, j'ai vu que c'était super intéressant. Et j'ai eu la chance de me rapprocher véritablement d'un parc zoologique. Maintenant, j'y suis, j'y reste. Franchement, je vois pas d'autre métier. J'apprends tous les jours. Et avoir la chance de côtoyer les animaux que j'ai ici, jamais de ma vie, j'aurais la possibilité de côtoyer autant de bêtes. Parce que oui, moi, ma passion, c'est les reptiles, mais j'ai la chance aussi de pouvoir me rapprocher d'autres secteurs. Et je vais voir des singes d'un peu plus près, je vais voir des fauves d'un peu plus près. Je continue toujours à apprendre. C'est quand même génial. Un métier, on est payé pour apprendre.